On a vu comment les États-Unis étaient capables de traiter les étudiants qui soutenaient la Palestine. Ils ont arrêté en plein jour, puis déporté Mahmoud Khalil. Mais en France, on n'est pas en reste. Rima Hassan a été auditionnée pendant plus de 11h30 et questionnée sur ses positions politiques. Par ailleurs, la semaine dernière, un étudiant a été condamné à 6 mois de prison avec 2 ans de sursis probatoire parce qu'il a occupé la Sorbonne. Je le défendais et on va faire appel de ces décisions. Mais c'est une sanction extrêmement grave. Déjà parce que la peine est lourde. 2 ans de sursis probatoire, c'est le cran juste avant la prison ferme. Et ça veut dire qu'il y a des obligations qui sont assorties à ce sursis. En l'occurrence, 140 heures de travaux d'intérêt général, c'est énorme. Et par ailleurs, pour le contenu de la sanction. Parce que en réalité, on avait un dossier qui était extrêmement léger. Tout repose sur la plainte d'un seul vigile, alors que de notre côté, on démontrait par plus de 6 témoignages, dont le témoignage d'un journaliste, qu'absolument aucune violence n'avait été commise. Pour rappel, en réalité, ce qui s'était passé ce jour-là, c'est que plus de 88 étudiants avaient été placés en garde à vue alors qu'ils occupaient la Sorbonne dans le cadre d'un grand mouvement international de contestation du génocide qui se propageait dans toutes les universités. Donc ce qu'ils essayent de criminaliser, parce qu'en réalité, Luigi, c'est le seul qui a été poursuivi, c'est pas du tout le fait qu'il aurait été violent, puisque comme je le disais, on a démontré que c'était pas le cas, mais c'est le fait même d'occuper une fac. Et ce qui se joue là, c'est l'intensification de la répression à l'encontre du mouvement étudiant, à laquelle on a assisté en réalité ces derniers mois, puisque oui, le mouvement étudiant s'est majoritairement mobilisé pour demander l'arrêt des partenariats avec des universités en Israël et puis avec des entreprises complices du génocide. C'est ça, en réalité, que le régime cherche à poursuivre. C'est la raison pour laquelle on fait appel, mais c'est aussi la raison pour laquelle se mobiliser contre la répression des soutiens de la Palestine et contre la répression des étudiants, que ce soit ceux qui ont occupé la Sorbonne, ceux qui ont été en réalité exclus de Sciences Po, ou ceux partout dans toutes les facs qui subissent soit des sanctions disciplinaires, soit des sanctions pénales, c'est un enjeu absolument majeur. Toutes ces questions, on va en parler jeudi à l'occasion d'une grande conférence de presse contre la criminalisation des soutiens de la Palestine et à l'occasion du procès d'Anas Kazib qui aura lieu le 18 juin. Mais surtout, on vous invite à venir nombreux et nombreuses le 7 mai à la Flèche d'Or pour une grande table ronde qui réunira des intellectuels, des universitaires et des militants de la Palestine pour dénoncer la criminalisation du soutien à la Palestine. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.